Cette phrase porte une vérité fondamentale. La seule constante, c'est le changement. Ça veut tout simplement dire que la seule chose qui reste pareille, c'est le changement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui restera de la même façon. Il n'y a rien qui restera pareil. Sauf le fait que les choses changent. Donc, autant s'habituer au changement. Autant s'habituer à vivre des deuils. À faire la paix avec nos sentiments et avec le fait d'avancer. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire. Et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Et ce sujet, je trouve que on n'en parle pas assez. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui n'est pas forcément facile à vivre, facile à accepter. Et pourtant, on vit ça tous les jours. Et on est amené à le vivre plusieurs fois, même, j'ai envie de dire des milliers de fois dans toute une vie. Alors que on fait en sorte de ne pas en parler. Parce que c'est plus facile de ne pas parler des choses. C'est plus facile de mettre les choses d'un côté, de mettre des œillères et d'avancer. C'est pour ça que j'ai voulu te faire cet épisode aujourd'hui. Tu comprendras dans le début de ce que je te dis dans l'épisode, mais c'est aussi parce que c'est un anniversaire tout particulier pour moi, et je voulais rendre hommage à une personne en particulier. Cet épisode, il fait partie des épisodes qui sont les plus importants pour moi. C'est un épisode que je fais pleinement avec mon cœur. Évidemment, tous les épisodes que je t'enregistre, je les fais avec mon cœur. Mais celui-là était particulier. J'ai eu moins besoin de préparation. Parce que ce message, il est à l'intérieur de moi. Et parce que ce que je partage, c'est ce qui fait de moi qui je suis. Attends-toi, du coup, à entendre des discussions importantes. Des sujets qui vont certainement te bousculer un petit peu. Et c'est pour cette raison que tu seras peut-être amené à le réécouter, cet épisode. Je t'invite donc à respirer profondément, à accueillir les mots, à accueillir les sujets que je vais te partager. Pendant l'épisode, j'ai voulu consciemment parler de façon calme et laisser du temps entre chaque idée, pour te permettre justement d'absorber au plus profondément de toi les concepts, les principes que je te partage. Parce que comme je te disais, c'est des principes, j'ai envie de dire universels, ou en tout cas c'est des principes par lesquels on passe tous. En fait, le sujet d'aujourd'hui, t'as dû lire le titre, si tu m'écoutes maintenant, mais le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est le deuil. D'une façon générale. Pas forcément le deuil d'une personne, ni d'une relation, ni de quelque chose, mais le deuil en général. Et justement, on parle pas assez de ce sujet. Parce que c'est pas un sujet facile. Mais c'est pas parce que
il y a plein de sujets difficiles qu'on ne devrait pas en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et tant mieux, il y a plein de femmes qui sont par exemple féministes. Je t'en parle dans l'épisode précédent, le 22, mais moi aussi je me considère féministe. Mais on en parle parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été battues, parce qu'il y a beaucoup d'injustices qui sont arrivées. On a parlé de la cause des Noirs, on a parlé de peut-être aussi du racisme envers les Asiatiques ou ce genre de choses. Mais tout ça, c'est pas des sujets faciles. Et pourtant, c'est justement parce que c'est pas des sujets faciles qu'il faut en parler. Parce que, au-delà du sujet du deuil, ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de accepter, prendre conscience de ce qui était, de l'ancien, du vieux, ou de ce qui n'est plus. L'accepter pour le laisser aller, lâcher prise. Donc en fait, faire de la place. Faire de la place pourquoi ? Faire de la place pour que de nouvelles choses puissent entrer dans nos vies. Donc, ultimement, parler de deuil, c'est aussi et surtout parler de nouveaux départs. Parler de laisser la place à de nouvelles choses. Parce que c'est impossible d'installer sa vie rêvée si on n'a pas fait la paix avec l'ancien. Faire la paix, ça veut presque aussi dire faire de la place. Puisque si je fais de la paix, je laisse aller, je lâche prise. Si je retiens des sentiments, une routine en particulier, une émotion, une relation, eh bien, toute mon attention, elle est absorbée, elle est happée par cette chose, cette personne, cette relation, cette routine. Et si toute mon attention est absorbée par ça, et focalisée sur tout ça, eh ben, je peux consciemment et décemment pas penser ou faire de la place pour les choses dont j'ai vraiment envie. Donc en fait, j'ai envie de certaines choses, mais j'arrive pas à lâcher ce qui est à ma portée, ce qui est autour de moi. Alors que justement, pour pouvoir arriver à nos buts, arriver à nos rêves, la première des choses, c'est de lâcher prise. Lâcher prise sur l'ancien, sur ce qui ne nous sert plus en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de laisser la place et d'accueillir les belles choses dont on a envie, d'accueillir nos rêves, d'accueillir toutes les choses qu'on mérite et toutes les choses qu'on désire. Parce que oui, tout est possible. Donc encore une fois, je t'invite donc à respirer profondément et à te laisser imprégner par tout ce que tu vas entendre. Et si besoin, tu pourras soit réécouter l'épisode, soit venir me parler, et je serai ravi de discuter avec toi. À la fin de l'épisode, je te donne une solution assez simple et à ta portée pour faire la paix, accepter toutes ces choses qui ne te servent plus, pour les laisser aller et pour accueillir ta vie rêvée. Alors, sans plus attendre, place à l'épisode d'aujourd'hui. Comme toujours, on va commencer par notre fameuse première question. Et je vais t'inviter toi aussi à y répondre. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Moi aujourd'hui, j'ai envie de dire merci pour toutes les personnes qui sont plus dans ma vie. Et bien sûr aussi pour toutes les personnes qui y sont toujours. Parce que le fait qu'elles soient plus dans ma vie, ça prouve que j'ai évolué. Et ça prouve aussi que je ne suis plus la personne que j'étais avant. En fait, je suis à un point dans ma vie où je dois faire des choix. Et d'ailleurs, qui dit choix dit renoncement. Évidemment, c'est pas agréable. On va même sortir de sa zone de confort quand quelque chose change dans nos vies. Et ça, c'est jamais agréable, de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, je remercie ces expériences-là. Parce que comme je viens de le dire, en fait, c'est grâce à elles que je grandis. Je me verrai pas stagner. Je pourrais pas rester au même niveau tout le temps. C'est quelque chose que je conçois pas. J'ai toujours besoin d'évoluer. Et je pense qu'on est toujours en train d'évoluer. Et justement, le fait de plus avoir des personnes dans sa vie, de plus avoir certaines personnes dans sa vie, ça prouve forcément qu'on a évolué.
Parce que les personnes qui sont autour de nous, elles reflètent la personne qu'on est. On va être attiré par des personnes qui nous ressemblent, ou en tout cas qui nous complètent, avec qui on se sent bien. Si on se sent bien, c'est que nos valeurs, elles sont un minimum similaires. Donc, si ces personnes ne sont plus dans ma vie, c'est simplement que mes valeurs ont changé. Et pour ça, j'en suis reconnaissant. Parce que je ne vois pas les choses de la même façon. Si je te parle de ça, c'est effectivement parce que ça a un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais aussi et surtout parce que ça fait 2 ans environ, ça dépend au moment où tu écoutes cet épisode, mais ça fait environ 2 ans où ma grand-mère n'est plus dans ma vie. Parce que elle nous a quittés. Elle n'est plus de ce monde. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez intense comme expérience. Et pourtant, je viens de te dire que je suis reconnaissant pour les personnes qui sont plus dans ma vie. Évidemment, je pense tous les jours à elle. Et si je fais cet épisode, c'est quelque part pour lui rendre hommage. Mais lui rendre hommage, j'ai tous les jours pour le faire. Tous les jours, je peux faire quelque chose pour la rendre fière. Tous les jours, je peux avancer dans mes projets et me demander si elle serait fière de moi. Tous les jours, je peux penser à elle. Tous les jours, je peux peut-être prier pour elle si j'ai envie d'ailleurs. Tous les jours, je peux être en sa présence si j'en ai envie. Et pourtant, elle est plus là. Elle est plus là, c'est vrai, mais oui, je suis reconnaissant pour les personnes qui ne sont plus dans ma vie. Parce que depuis qu'elle est partie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Depuis qu'elle est partie, j'ai évolué. Je suis passé par des expériences par lesquelles je voulais pas passer. J'acceptais pas. Quand j'étais enfant, je me souviens que j'étais persuadé que toutes les personnes autour de moi, resteraient à l'âge, resteraient au même niveau en fait. Je pensais que moi j'allais rester enfant, que ma mère resterait ma mère et que ma grand-mère resterait ma grand-mère. Parce que c'est à ce point-là que je l'aime, ma grand-mère. Elle était dans ma vie, à côté de ma mère. Ma mère et ma grand-mère, on peut donc dire que c'est les deux femmes de ma vie. Je suis pas tant matériel que ça. Et pourtant, il y a 2 choses que je porte sur moi et qui me font penser à ma grand-mère. C'est un pendentif, une croix en fait, parce que ma grand-mère était très croyante. Donc même si je ne crois pas forcément aux mêmes choses, même si Jésus n'est pas une partie très très importante de ma vie, j'ai décidé de porter ce pendentif. Parce qu'il a beaucoup de symboles. Parce qu'il me fait penser à elle, oui, et aussi parce que derrière, il n'y a pas que la croix de Jésus-Christ qui est derrière ce symbole, il y a plein d'autres choses dont on pourra parler un autre jour. Et le deuxième objet, c'est une bague que j'ai évidemment fait agrandir parce qu'elle ne m'allait pas avant. Et cette bague, je la porte à l'auriculaire. J'ai l'impression de me tromper à chaque fois de doigt, mais en tout cas au 4e doigt de la main droite. Donc en fait au doigt de l'alliance, mais à la main droite. J'ai fait ce choix parce que je considère que c'était une de mes âmes sœurs, une des femmes de ma vie. Une de mes âmes sœurs parce qu'on partageait tout. Tellement, la langue espagnole, la cuisine, les discussions spirituelles, les discussions surtout. On partageait des moments, on partageait de l'argent, on partageait de la nourriture, on partageait tout. Et pour cette raison, c'était effectivement une des femmes de ma vie. Donc, aujourd'hui, je veux lui rendre certes hommage. Mais évidemment, ça me fait penser à tout ce que j'ai pu perdre et tout ce que j'ai pu gagner. Donc oui, je suis reconnaissant pour les personnes qui ne sont plus dans ma vie. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été facile. En tout cas, au début, c'était pas facile. J'ai vécu la chose comme n'importe qui pourrait le vivre. Et j'ai eu du mal à y croire pendant très longtemps.
Et pourtant, c'était quand même une des expériences les plus, j'ai pas envie de dire enrichissantes, puisque ce serait trop positif, mais une des expériences qui m'a appris le plus. J'ai perdu 2 personnes qui étaient vraiment très chères à mon cœur. Une cousine à moi, quand j'avais 10-11 ans, qui est décédée d'une leucémie. Elle avait 28 ans. Et ma grand-mère, Marguerite. qui est partie quand moi j'avais 29 ans et elle, 87. Donc on peut dire qu'elle avait une belle vie, qu'elle a eu une belle vie et une longue vie. Et elle est partie avec la maladie d'Alzheimer. Et pour ça, je suis reconnaissant du fait qu'elle soit partie parce que elle n'a pas eu à vivre le Covid, elle n'a pas eu à vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle n'a pas eu à comprendre toutes les choses qu'on a à comprendre, et elle a pu profiter de nous. On a pu profiter d'elle, on a pu être là pour elle. Et pourtant, effectivement, c'était évidemment pas évident. Puisque je perdais un de mes repères. Je perdais quelque chose qui faisait qui j'étais. Je perdais une partie de moi. Donc sur le moment, j'avais une raison en moins de vivre. Et pourtant, j'ai envie de dire que c'est cette expérience qui m'a le plus appris qu'elle était près de moi tout le temps. Quand elle est partie, j'ai tout fait pour parler d'elle. J'ai tout fait pour la faire connaître. J'avais l'impression que les personnes qui la connaissaient pas, fallait absolument qu'elles les connaissent. Et les personnes qui n'étaient pas là pour elle, ben, elles avaient moins d'importance tout à coup. Quand j'ai perdu ma cousine, qui s'appelait Sandra, ça a été aussi une perte de repère. C'était une des personnes qui me donnait le plus d'amour. J'étais encore petit. Donc ça a été d'autant plus une perte de repère. Je me rendais pas compte de ce qui se passait. On allait la voir à l'hôpital, fallait s'habiller et être vraiment stérile pour pouvoir la voir. Et le jour où j'ai appris qu'elle était partie, j'en ai encore la boule dans la gorge. Elle, ben, j'ai eu du mal à pleurer. Je me souviens que ma mère me disait, mais t'as le droit de pleurer. Oui, mais j'y arrivais pas. C'était comme ça. Je voulais pas y croire, en fait, tout simplement. J'ai mis du temps à m'en remettre parce que j'étais petit. Parce que ma réalité tournait autour d'une certaine façon, justement, comme je viens de le dire, j'avais l'impression que les personnes autour de moi allaient rester autour de moi. Donc, il y a tout un pan de ma vie qui s'écroulait. Tout un pan de croyances qui s'écroulait. Quand ma grand-mère est partie, évidemment, j'étais adulte, donc c'était différent. Mais quand même, c'était une page qui se tournait. C'était ma grand-mère qui avait à cœur de nous réunir tous, la famille. Une grande partie de ma vie était dédiée à ma grand-mère. Et pourtant, je me rends compte aujourd'hui que c'est grâce à elle si j'ai réussi à vivre les choses de la meilleure façon qui soit. Évidemment, j'ai pleuré. Évidemment, j'étais en colère. Évidemment, j'ai eu du mal à réaliser. Pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était pas réel. Mais au bout d'un certain temps, j'ai réussi à vivre avec. Et j'ai réussi à me rendre compte que je pouvais encore entretenir une relation avec elle. Et que je pouvais encore grandir à travers cette expérience. À travers elle, en fait. Et à travers ses croyances à elle, et à travers les choses qu'elle aurait voulu pour moi. À travers tout ce qu'elle m'a apporté, au final. À quelqu'un qui m'a dit, le jour de ses funérailles, que elle vivait encore. Parce qu'elle vivait en moi. Et quand j'ai fait un discours à l'église, un discours c'est un bien grand mot, mais quand j'ai parlé, quand j'ai dit quelques mots, j'ai pas pu m'empêcher de parler au présent. Et les personnes des pompes funèbres m'ont dit, mais pourquoi tu parles au présent, elle est plus là. Oui, mais la phrase que je disais au présent, c'était « Je t'aime ». Peut-être une autre aussi, qui me revient pas tout de suite, mais en tout cas, c'était cette phrase-là. C'est pas « je l'aimais », c'est « je l'aime ». Puisque
L'amour est universel. Mais là aussi, c'est un autre sujet. Puisque qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la fin de quelque chose. Mais ça se rapporte pas forcément aux personnes qui nous quittent. Mais ça se rapporte aussi à ceux qui sont autour de nous, aux situations ou aux relations qui se terminent ou qui évoluent. Par exemple, la fin du collège, la fin du lycée. C'est des périodes de nos vies qui changent. On vit des cycles. Et heureusement d'ailleurs, puisque être immortel, non merci. Le fait d'avoir une fin à nos vies nous permet de vivre pleinement. Le fait de se dire, ou en tout cas d'être conscient qu'il y a une fin, eh bien c'est là où ça prend toute son importance. Quand on y pense, le papillon ne vit qu'une journée. Ça dépend certes des papillons, mais en tout cas, certains papillons vivent une seule journée. Eh ben, de ce point de vue-là, on pourrait se dire que le papillon, il va en profiter de sa journée. Alors que si t'es immortel, tu t'en fiches. C'est pas utile pour toi de prendre soin de toi. C'est pas utile pour toi de faire attention aux autres, de faire attention à la nature d'ailleurs aussi, de construire quelque chose. T'as moins de choses à construire, puisque construire des choses, construire des projets, c'est aussi perpétuer sa présence dans le monde, c'est aussi laisser sa trace. Mais si t'es là pendant des millénaires, tu t'en fiches de laisser ta trace. Tu prends ta place et tu y restes. Et tu profites. Ou en tout cas, tu essayes. Parce que j'ai pas l'impression que tu pourrais profiter autant que quand tu sais que ta vie va se terminer. C'est comme les saisons. Elles sont toutes là pour quelque chose. C'est comme, j'en parlais dans un épisode précédent, c'est comme le bien et le mal. C'est comme la nuit et le jour. Tout ça existe parce que son opposé existe. Donc la vie existe parce qu'il y a la mort. Il n'y aurait pas de vie sans mort. On existe parce qu'on vit et qu'on meurt. Donc, dans nos vies, les projets, les choses qui nous arrivent existent parce qu'elles commencent et parce qu'elles finissent. La nature, elle vit comme nous. Et en Ayurveda aussi, on le dit. La nature est un reflet de nous-mêmes. Et quand on regarde les saisons, en Ayurveda, on parle de 3 saisons principales. On a l'hiver, le printemps et l'été. Et ensuite, les transitions entre les saisons. Et donc, ces 3 saisons principales, elles ont leur but. Elles ont une fin en soi. L'hiver, c'est pour se reposer. L'été, on va aller dans l'ordre, mais l'hiver, c'est pour se reposer. Le printemps, c'est pour grandir, reprendre des forces. Et l'été, c'est pour briller et s'épanouir. Et aussi pour profiter, puisque dans nos sociétés, on a les vacances pendant l'été. Et pourtant, les vacances, quand on regarde le cycle des saisons, ce serait peut-être plutôt l'hiver. Donc, il y a ce cycle d'un côté, mais il y a aussi des choses qui arrivent de façon délibérée. On peut faire le choix délibéré de se séparer de certaines personnes ou de certaines situations. Comme on peut faire le choix délibéré de rester dans certaines relations ou dans certaines situations qui nous conviennent ou pas. Je pense que la plupart des choses qu'on vit viennent de nos choix. Peut-être que c'est des choix inconscients, peut-être que c'est des non-choix, ou peut-être que c'est des choix qu'on n'a pas envie de faire et qu'on fait par dépit, ce qui est un synonyme de non-choix, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, tout part d'un choix. Puisque, comme je disais au début, choisir, c'est renoncer. Eh bien, des fois, on n'a pas envie de renoncer, donc on n'a pas envie de choisir. Et si on n'a pas envie de choisir, eh ben, on fait le choix délibéré de rester dans une situation en particulier, ou dans une relation en particulier.
Ça me fait penser d'ailleurs au fait que on dit que la plupart des personnes qui vont décéder le savent à l'avance. Et qui nous dit que ça aussi, c'est pas un choix. C'est aller très loin que de partir là-dedans. J'en suis conscient. Et pourtant, peut-être que certaines personnes ont quand même fait le choix d'arrêter. Je suis pas en train de parler de suicide ici, du tout. Je suis en train de parler de rendre les âmes. J'ai dit les âmes, c'est un lapsus, et je voulais dire rendre les armes. Et je trouve ça assez marrant comme lapsus. Simplement de rendre les armes et de dire j'ai fait mon temps. Mon temps est terminé, je passe à autre chose. C'est peut-être un peu morbide comme sujet, et pourtant je pense qu'il est super important, puisqu'il est valable dans tous les pans de notre vie. Dans toutes les situations de notre vie, on a un début et une fin. Dans notre vie elle-même, on a un début et une fin. Dans notre période d'enfant, on a un début et une fin. Dans notre période d'ado aussi. Dans notre période adulte aussi. Dans notre travail, on a une fin. Et dans notre période de fin de vie également. Mais si je fais le choix délibéré de terminer une relation, un projet, une période de ma vie, de changer, de me séparer de certaines personnes, si je fais ce choix délibéré, on a tendance à penser qu'on ne passe pas par toutes les étapes du deuil. Et pourtant si, puisque c'est pas parce que je fais le choix d'arrêter quelque chose que ça en est pas pour autant difficile à vivre. Là aussi, je vais passer par les étapes du deuil, dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure. C'est-à-dire la colère, la tristesse, l'acceptation. Quand je décide, par exemple, d'arrêter un projet qui me tenait à cœur, je suis en colère contre moi. Je me dis, mais super, j'ai pas du tout réussi ici, je suis complètement nul. En fait, ouais, voilà, je suis en colère contre moi. Après, je suis triste. Et la tristesse, c'est quoi? C'est l'illusion de ce qui aurait pu arriver. Après, je passe peut-être aussi par la nostalgie. La nostalgie, c'est quoi? C'est l'illusion de comment j'aurais pu vivre ce qui s'est passé. Peut-être que j'aurais pu profiter plus. Peut-être que j'aurais pu dire ça, faire ça, pour avoir pu profiter encore plus. Et ensuite, je passe par l'acceptation. Et pourtant, toutes ces étapes, elles sont légitimes. Quand on est dedans, évidemment, c'est pas aussi simple de les vivre. Et c'est pas comme ça qu'on va les expérimenter. Et pourtant, elles sont toutes autant importantes les unes que les autres. Parce que nos émotions sont importantes. Et dans l'Ayurveda aussi, justement, on en parle. On dit que toutes les émotions ont leur place. Et qu'il faut les vivre, pour les apprivoiser, et aussi pour les évacuer. Puisque si je n'accepte pas de vivre, si je suis dans le déni et que j'accepte pas mes émotions, eh ben là je vais créer un blocage. Ce blocage va se transformer en toxine, ces toxines en maladie, et après je vais devoir plutôt guérir, et je vais avoir du mal à m'en remettre. C'est notamment pour cette raison qu'on dit que pour passer par le deuil, il faut se laisser pleurer. Oui, évidemment que si par exemple c'est moi qui décide d'arrêter une relation et que la personne en face subit ce choix, les deux expériences vont pas être les mêmes. Mais ça veut pas dire que la souffrance, ou la tristesse, ou la nostalgie, ou l'acceptation vont pas avoir leur place dans les deux parties. Et ça vaut aussi pour une routine qu'on avait l'habitude de faire, une relation qu'on aurait pu avoir à un produit ou à un objet, comme le café par exemple, ou le sucre. Certaines personnes parlent de plus en plus d'arrêter le sucre ou de faire des cures sans sucre. Je suis pas forcément pour. Mais prenons l'exemple du café. Moi, j'ai arrêté de boire du café.
Parce que je me suis rendu compte que ça me faisait pas du bien, tout simplement. Et surtout que j'aimais pas ça. Parce que quand j'en buvais, je mettais du sucre et du lait végétal. Donc, c'est pas ce qu'on appelle être un buveur de café. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et pourtant, j'ai dû avoir une période où je me suis habitué à ça. Où mon corps a été très fatigué d'un coup, puisqu'il avait plus de cette substance qui le tenait éveillé. Donc, j'ai dû passer par, évidemment, pas des étapes de deuil à proprement parler, mais j'ai dû passer par des étapes pour pouvoir me détacher de certaines choses, pour pouvoir passer à autre chose. C'est comme la cigarette d'ailleurs. Mon arrêt de la cigarette, mon arrêt de cette routine, a été plutôt progressif. J'ai décidé de l'arrêter parce que je faisais une retraite silencieuse de méditation. Et pendant cette retraite, il était conseillé en tout cas de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool et de manger plutôt peu. Donc j'ai fait en sorte de respecter ces prérogatives. Et donc, il s'est passé ça et je me suis dit, autant utiliser cette expérience cette opportunité pour arrêter de fumer. Alors que ça faisait des années que je me disais, j'ai fumé pendant environ 10 ans, et ça faisait des années que je me disais, mais j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Donc pourquoi j'essaierais? Si j'ai pas envie, de toute façon, ça va pas être facile, donc je vais même pas y arriver, donc c'est pas la peine. Là, j'avais envie d'essayer. Je me rendais compte que j'étais dépendant à quelque chose et que mon temps m'était pris, m'était volé. Que oui, je faisais comme tout le monde et que ça me correspondait pas. Je voulais plus être dépendant à quelque chose. Évidemment, on est tous dépendants à quelque chose, d'une certaine façon. C'est pour ça aussi que je parlais de café juste avant. Mais là, pour le tabac, pour t'expliquer mon cheminement, donc j'ai eu ces 3 jours sans, où je me suis rendu compte que ça allait, mais j'avais quand même un petit peu envie. Et je connaissais cette plante qui s'appelle la damiana, qui peut aussi d'ailleurs se boire en tisane, qui est très très bonne pour les états dépressifs, pour aller mieux. C'est une plante en fait qui est adaptogène, qui s'adapte tout simplement à ton corps et à ce dont tu as besoin, et qui peut donc se boire en tisane. Il me semble qu'il y a des pâtes aussi, plutôt ayurvédiques, qui peuvent se prendre en décoction ou aussi en poudre à avaler dans un liquide. Et donc on peut aussi les fumer. Ça, en fait, ça fait office de substitut de tabac. Donc j'ai décidé d'utiliser ça pour arrêter le tabac. Donc j'ai fumé cette damiana, je te mettrai le lien dans la description si tu en as envie, pour me dire, je vais continuer et puis je vais me déshabituer de la nicotine en continuant avec le geste. Et je me rendais très bien compte avant que c'était le geste qui m'allait. C'était le geste que j'avais envie de faire et puis d'avoir de la fumée dans la bouche, je trouvais ça bien. Donc en fait, j'ai fait en sorte de faire évoluer cette routine pour que mon corps la vive différemment. Et en fait, dans ce substitut de tabac, il n'y a pas de nicotine. Donc au fur et à mesure, je continuais de fumer. J'avais toujours le geste. Je ressentais pas vraiment l'envie de fumer une vraie cigarette. Donc j'avais toujours ce geste. Et au fur et à mesure, vu que mon corps n'avait plus de nicotine, j'ai pu arrêter même ce substitut, puisque j'avais même plus envie de fumer. Aujourd'hui, je fume plus. J'ai même pu fumer sur une cigarette de taf en soirée, un soir du coup, juste pour voir. Bon, ça m'a fait très très mal à la gorge, j'ai toussé pendant 10 minutes, mais ça m'a pas donné plus envie que ça. Parce que j'avais décidé, encore une fois, on parle de choix ici, mais j'avais décidé d'évoluer, de changer. Donc, j'ai pris conscience que ça me prendrait un moment, on va parler de deuil ici, bien que ce soit pas un deuil à proprement parler comme je le disais, mais on va plutôt peut-être parler de temps d'adaptation, mais c'est ça, il me fallait un temps d'adaptation, j'en ai pris conscience, j'ai décidé de choisir ma façon de gérer ce temps d'adaptation pour ensuite passer à la période voulue. Et dans tous les changements, il y a une période d'adaptation, une période, on va dire aussi de deuil. Et je pense que c'est des sujets super importants parce que dans nos vies,
La seule constante, c'est le changement. C'est une phrase qui revient beaucoup, je trouve, en ce moment, en tout cas de plus en plus. Donc, comme toutes les phrases qui reviennent régulièrement ou les mots qui sont trop utilisés, on n'y porte plus attention. Et pourtant, cette phrase porte une vérité fondamentale. La seule constante, c'est le changement. Ça veut tout simplement dire que la seule chose qui reste pareille, c'est le changement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui restera de la même façon. Il n'y a rien qui restera pareil. Sauf le fait que les choses changent. Donc, autant s'habituer au changement. Autant s'habituer à vivre des deuils. À faire la paix avec nos sentiments et avec le fait d'avancer. C'est par exemple plus simple pour les personnes qui vivent en Asie, puisque elles croient à peu près tous en la réincarnation. Ce qui fait que du coup, ils n'ont pas peur de la mort. Ils se rendent compte simplement que la mort fait partie de la vie, que c'est une étape à passer, pour continuer son chemin, tout simplement. Mais le simple fait que ça soit une de nos conditions humaines devrait suffire pour nous aider à vivre avec. À mon sens, en tout cas. Mais comment je fais si j'arrive pas à vivre avec, justement? Peut-être que c'est une question que tu te poses. La réponse, elle réside dans ce que j'ai dit précédemment. Elle réside dans le fait de vivre tes émotions et de vivre ton expérience. Oui, ce ne sera pas évident à vivre. Ce ne sera pas agréable. Mais si tu n'acceptes pas de vivre ces émotions désagréables, elles vont rester en toi. C'est comme si tu n'allais pas aux toilettes. Moins tu vas aux toilettes, plus les urines ou les selles, ou les larmes aussi d'ailleurs peut-être, vont s'accumuler. Donc plus tu vas être sous pression, plus tu vas avoir envie d'aller aux toilettes, moins tu vas décider d'y aller, puisque tu vas avoir de plus en plus mal, donc tu vas te dire non, j'ai pas envie d'aller aux toilettes parce que je sais que ça va me faire mal. J'ai tellement retenu que là je peux pas y aller, c'est pas possible, parce que si j'y vais, ça va me faire trop mal, ça va durer trop longtemps et j'ai pas envie du tout de passer par cette expérience. Bon, je t'accorde que mon exemple ici, il n'est pas super. Et pourtant, je pense qu'il est assez imagé. Si tu retiens tout en toi, ça va être encore plus compliqué de sortir ce que tu as à sortir. Et ça, c'est aussi valable pour tes émotions. Alors que si tu décides, encore une fois, le choix, mais si tu décides de vivre ton émotion pleinement quand elle arrive, je suis d'accord qu'il y a certains moments où tu ne pourras pas la vivre. Si tu es au travail, au milieu ou devant des personnes, oui, tu vas certainement ravaler cette émotion. Mais une fois que tu peux prendre du temps pour toi, assez rapidement si possible, vis-la, cette émotion. Incarne-la. Laisse-la t'envahir, puisque c'est de cette façon qu'elle va sortir. C'est en la laissant vivre que tu pourras la laisser sortir. Donc, c'est en ressentant tes émotions que tu pourras passer à autre chose. Il y a beaucoup d'amis à moi qui ont du mal à comprendre pourquoi j'ai tellement envie de changer. Je me considère comme un globe-trotteur. J'ai pas voyagé autant que des amis à moi auraient pu voyager, mais pourtant, je suis parti plusieurs fois en stop, en sac à dos, je vais dans des festivals, j'adore rencontrer des gens, j'adore vivre de nouvelles expériences, parler des langues que je connais pas. Pourquoi? Simplement parce que j'ai envie d'évoluer et j'ai envie de passer par des expériences qui me montrent que je suis capable d'évoluer. En fait, j'ai envie de me montrer à moi-même que je suis capable de passer par des expériences qui me sont inconnues. Parce que c'est ça en fait qui fait peur, c'est simplement l'inconnu. Et encore une fois, si tu acceptes cette peur, elle sera plus facile à vivre. C'est la première fois que je vais le dire dans le cadre du podcast, mais je vais bientôt déménager. Je vais bientôt partir de la France. Pourquoi? Parce que ça a toujours été dans mon cœur, tout simplement. C'est la première raison. Après, il y a d'autres choses qui viennent. Aussi parce que je suis comme ça. Et que j'ai envie de parler d'autres langues. J'ai envie d'évoluer. Et ça demande continuellement de s'adapter, de changer, d'évoluer. D'être
comme moi, un globe-trotter. Et pourtant, ici aussi, ça veut dire renoncer et sortir de sa zone de confort. Et pourtant, c'est pas ce qu'il y a le plus évident. Là, c'est pas parce que c'est moi qui fais le choix de partir que c'en est pas pour autant compliqué et difficile à vivre. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Donc je peux pas l'ignorer. L'ignorer, ce serait l'enterrer. Et ce serait vivre avec quelque chose que j'aurais pas laissé vivre, au final. Donc le laisser s'encrasser. Le laisser se nécroser à l'intérieur de moi. Et ça, justement, je pense que ma grand-mère, c'est pas ce qu'elle aurait voulu. On me dit que je suis courageux pour tout ça. Mais je pense qu'il faut encore plus de courage pour rester dans une même situation que d'accepter de changer et d'évoluer. Je pense qu'il faut beaucoup plus de courage pour rester dans ce qu'on connaît, pour rester dans les mêmes choses, que de changer. Au final, c'est facile de changer puisqu'on est tout le temps en train de rencontrer de nouvelles personnes et de, de bouger, on n'a pas le temps de trop se poser, puisque trop se poser, ça peut aussi peut-être vouloir dire trop penser et trop se prendre la tête ou ce genre de choses. Donc d'une certaine façon, moi je trouve ça plus facile. Je suis tombé sur un article récemment qui parlait de tous ces couples qui préfèrent rester ensemble alors qu'ils s'aiment plus. Donc ça veut dire rester ensemble alors que il n'y a plus de rapport sexuel, il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de gestes d'affection. Au final, ils restent ensemble par confort, justement. Ils restent ensemble par peur d'évoluer. Ils n'ont pas envie de vivre cette peur parce qu'elle fait trop peur, tout simplement. Il y a certainement d'autres raisons, comme peut-être les enfants, la maison qu'on a achetée, et d'autres choses. Je n'ai pas d'enfant pour l'instant, donc je ne peux pas le savoir, mais ou en tout cas, je ne peux pas en parler. Mais c'est surtout ça, ils restent parce que ils ont peur du changement. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de courage pour rester dans cette situation. En tout cas, pour moi, je me verrais pas du tout vivre dans une situation comme ça où je pourrais pas évoluer, où je pourrais pas changer. Il y a eu plusieurs étapes dans ma vie où je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui partaient de mon entourage. Et c'est pour ça que je disais au début que je suis reconnaissant pour ces personnes qui partent de mon entourage. Parce que si elles partent, je le disais en fait au début, mais si elles partent, elles sont plus mon miroir. Donc ça veut dire que elles me laissent la place pour évoluer. Je suis désolé pour elles, parce que j'aimerais qu'elles puissent évoluer. Malheureusement, je peux pas leur montrer, ou si justement, je peux leur montrer, mais je peux pas le faire à leur place. C'est ça que je voulais dire. La seule chose que je peux faire, c'est leur montrer que c'est possible. Le meilleur moyen de transmettre quelque chose, c'est d'être un exemple. C'est bien beau de dire fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais incarner son message, c'est bien autre chose. C'est comme ce que je te disais dans l'épisode dans lequel je t'expliquais comment je suis devenu végane. Je te parlais de ce couple d'amis de ma grand-mère qui s'enterrent tellement chez eux que ils sont devenus Alzheimer. Ils ont eu la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est très vite dit juste comme ça. Je t'invite à écouter l'épisode si tu veux en savoir plus. Mais ultimement, ne pas changer, ne pas évoluer, c'est se rendre malade, tout simplement. Et c'est pas du tout ce que je veux pour toi. Et c'est pas non plus ce que je veux pour moi. C'est pour ça que je fais en sorte de suivre mon cœur et d'aller là où il m'emmène, même si c'est à l'autre bout du monde. J'ai envie de dire surtout si c'est à l'autre bout du monde, parce que mon cœur va beaucoup m'emmener là où il fait chaud et là où on peut se détendre. Ma grand-mère, ce que je lui dirais aujourd'hui, c'est simplement que j'ai envie qu'elle soit fière de moi. Mais je ressens au fond de moi qu'elle l'est. Je lui dirais merci pour tout ce qu'elle m'a apporté. Je lui dirais merci de rester avec moi, de continuer à être présente, de m'inspirer. Je lui dirais que je suis fier d'avoir vécu cette vie avec elle. Je lui dirais qu'elle a fait de moi qui j'étais.
Et je lui dirais clairement qu'elle fait partie des femmes de ma vie. Et je lui dirais aussi que je suis tellement heureux et honoré d'avoir fait partie des 2 personnes avec ma sœur qui ont été les dernières personnes qu'elle a vues sur cette terre, ou en tout cas de sa famille, sans parler des soignants bien sûr. Et c'est ça que je t'invite à faire. Que ce soit des situations, des produits, des routines, des personnes, peut-être des parties de toi aussi, que t'es triste d'avoir perdu ou nostalgique de plus avoir. Je t'invite simplement à les regarder, à y penser, et à prendre du temps pour les remercier, et te rendre compte, de temps en temps, de ce qu'elles ont pu t'apporter, et de ce qu'elles ont fait pour toi. C'est de cette façon que tu pourras les vivre, et tu pourras les accepter plus facilement et plus simplement. Et pour ça, il n'y a pas de formule magique, mais tu peux quand même utiliser des phrases toutes faites, ou ce qu'on appelle des mantras. Tant que ces mantras sont utilisés de façon consciente et que tu exprimes les mots de façon consciente. Un mantra, c'est quoi? La plupart du temps, c'est plutôt des phrases qui sont en sanskrit, en langue indienne, en langue ancienne indienne. Mais ça peut être des langues en français, et je vais t'en partager aujourd'hui en guise de cadeau du jour. Tu pourras retrouver toutes ces phrases dans un PDF que je te mettrai à ta disposition. Un mantra, c'est simplement une phrase que tu vas te répéter. Comme par exemple, c'en est un, te répéter que tu es beau devant le miroir tous les matins. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. C'est un mantra que, à force de l'avoir dit, tu vas y croire. Comme lorsqu'on dit à un enfant « t'es nul en maths », à force de lui dire, il va y croire. Eh ben, un mantra, c'est aussi parler à son enfant intérieur pour l'inviter à croire en l'impossible et à vivre pleinement ce qu'il a à vivre. Et pour vivre pleinement les deuils, les fins, les renouveaux, je t'invite donc à répéter après moi les mantras que je vais prononcer dans quelques instants. Je vais les prononcer 3 fois de suite. Tu peux écouter le premier, puis chuchoter le deuxième, et peut-être dire à voix haute le troisième. Si tu préfères chuchoter les 3 ou dire les 3 dans ta tête, c'est pareil. Tant que tu es conscient de ce que tu dis, et que tu mets l'intention derrière de vouloir vivre la chose, c'est parfait. Bien sûr, tu répéteras les mots si tu es d'accord avec ce qui est dit. Je t'invite donc à répéter après moi. Je suis ouvert à mes émotions et j'accepte de les ressentir. Je suis ouvert à mes émotions et j'accepte de les ressentir. Je suis ouvert à mes émotions et j'accepte de les ressentir. J'ouvre mes sens et ma perception à la hauteur de mes capacités. J'ouvre mes sens et ma perception à la hauteur de mes capacités. J'ouvre mes sens et ma perception à la hauteur de mes capacités. J'accepte les changements qui favorisent ma croissance et mon évolution. J'accepte les changements qui favorisent ma croissance et mon évolution. J'accepte les changements qui favorisent ma croissance et mon évolution.
si tu souhaites récupérer le mémo avec ces mantras écrits sur un document pour y avoir accès quand tu veux, tu peux aller à bengananda.com/23. Tu pourras ensuite répéter les mantras autant de fois que tu veux, autant de fois que tu en ressentiras le besoin. Mais si tu veux vraiment un chiffre précis pour commencer, je t'invite au moins à le répéter une fois le matin et une fois le soir. Et après, c'est comme tu le sentiras. Une fois que tu l'auras répété, tu l'auras dans la tête et tu sentiras les moments où tu en auras besoin. Et pour t'aider, je t'invite à respirer profondément. Encore une fois, si tu es intéressé par ce document, tu peux aller à bengananda.com/23. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné une autre perspective de la mort, disons-le simplement. Qu'il t'a donné une autre perspective de ce que c'est que les cycles dans la vie. Et ce que c'est que vivre simplement quelque chose de pas si simple. Si ça t'a plu et que tout ça t'a fait réfléchir, je serais vraiment ravi de discuter avec toi et de savoir tout ce que tu as pensé de tout ce que je viens de te partager. J'ai voulu vraiment mettre mon cœur pour cet épisode. C'était pas un épisode facile. Et si t'es jusqu'ici, je te suis reconnaissant d'avoir pu écouter et d'avoir reçu tout le message que j'avais à te partager aujourd'hui. Ça me va droit au cœur que tu sois encore là. Et je suis ravi, vraiment. Je t'envoie toute ma gratitude. Évidemment, si tu veux me parler, tu peux me retrouver sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.